Bonjour, Didier Sirgue, président de la ZAD Albi et du circuit d'Albi. Je fais la piste ce week-end sur le championnat midget en catégorie super tourisme. Et je vais vous présenter ce tracé historique puisque c'est le deuxième plus vieux circuit de France en activité. Donc en piste, je vous invite. Donc là on attaque la ligne droite des stands du circuit. Ce n'est pas la plus grande ligne droite de la piste, mais c'est la ligne droite où il y a le plus de monde. On l'attaque tout de suite sur un droite, gauche, droite, un enchaînement qu'il ne faut pas louper le premier, sinon on se déstabilise pour tout le second. Sur une droite rapide à fond, qui commande une droite très serrée, avec un gros freinage en appui et une sortie assez délicate, parce que la voiture a tendance à vouloir déraper un petit peu vers l'extérieur et il faut éviter à tout prix, bien sûr, de sortir dans l'herbe. Là, on va arriver sur une chicane qui a été construite il y a une trentaine d'années, puisqu'avant ça allait tout droit. À l'époque des Jim Clark, Graham Hill, Fittipaldi, etc., ils passaient tout droit. On va arriver ensuite sur le virage du raccordement. Raccordement parce que c'est assez atypique, mais on saute l'aérodrome. Donc il y a un double boss pour sauter la piste de l'aérodrome qui traverse le circuit. Bien sûr, il est fermé en mode course. Et là, on commande donc la ligne droite la plus longue du circuit. On arrive à 240 km/h en bout de ligne droite. Il ne faut pas se louper parce que le virage, ça freine très tard, à 80 mètres. Et il y a beaucoup de public qui vous regarde, donc les figures sont très appréciées. Voilà, on mord bien le vibreur à l'intérieur et l'extérieur aussi, pour passer sous la passerelle et revenir vers le droite qui commande la ligne droite des stands. Donc les enchaînements qu'on a passés, vus ultérieurement, se prennent à fond, mais il ne faut pas louper le premier. Les enchaînements, aussi bien dans la chicane que dans l'enchaînement dont on revient dessus.